Je m'appelle Daniel de DocCheck et je voudrais vous présenter notre démarche d'intégration des médias sociaux dans notre nouveau produit. Vous ne connaissez peut-être pas DocCheck, c'est un site internet communautaire pour les médecins. Et il a à peu près 850 000 utilisateurs, donc c'est une très grosse communauté, une seule communauté. On leur offre beaucoup de services. Je voudrais simplement en citer trois. D'abord, les DocCheck Pictures, les images DocCheck, l'imagerie DocCheck. C'est une plateforme qui permet à l'utilisateur de charger des images, des photos. On peut aller jusqu'à 10 000 images. Ça peut être des photos prises en salle d'op. Ça permet éventuellement d'avoir une seconde opinion si le médecin est un petit peu perplexe face à ce qu'il a vu. Il peut consulter des confrères. Le deuxième service, c'est le lexique DocCheck. Ça ressemble un peu au principe wiki, comme dictionnaire, avec 33 000 entrées. Et là aussi, on peut contribuer. Et enfin, DocCheck TV, là, c'est un peu comme avec les images, mais on peut charger des vidéos. Alors, nous allons continuer à peaufiner ces services et d'autres, en ayant pour objectif principal, en 2011, la capacité d'améliorer l'expérience pour les utilisateurs grâce à ces services. On a donc réfléchi à ce qu'on pouvait faire avec ce contenu. Et on s'est dit, la meilleure chose à faire, c'est d'avoir une application. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre une bonne application et une très bonne application? En général, quand on a une application, on peut répondre oui à ces trois questions, mais on voulait avoir une application exceptionnelle, donc ce n'était pas suffisant. Nous avons donc repris quelque chose qui était déjà tout à fait exceptionnel, la Bible du médecin allemand, qui est le traité de médecine interne de Herold, qui est réédité tous les ans et qui a été publié pour la première fois au début des années 80. Et DocCheck, en fait, on offre une version PDF, e-book, depuis 2007. Et nous nous sommes dit que si on prenait ce manuel de médecine interne et qu'on le combinait à nos services, ce serait encore mieux. Et c'est là qu'on est arrivé avec cette idée du multibook, c'est-à-dire notre contenu multimédia combiné avec le traité d'Herold. Alors, c'est vrai que le Herold, c'est que du texte. C'est pas évident pour les étudiants en médecine, mais il faut bien qu'ils y passent parce que les questions qu'on leur pose à l'examen, elles sont tirées de ce livre. Et nous nous sommes dit que ce serait peut-être un peu mieux s'il y avait des images, si c'était un peu plus structuré, un petit peu plus léger en texte. Voilà.
c'est quelque chose d'un petit peu plus séduisant sur le plan graphique, mais le multibook permet aussi tout ce qu'un e-book permet, c'est-à-dire un index structuré avec une recherche rapide, avec des possibilités d'onglets, de marque-page. Donc, on a pris aussi le contenu du lexique et quand on veut chercher la définition d'un terme, on n'est pas obligé d'utiliser Google. On peut travailler à partir du flexicon, donc ce lexique. Et si le terme n'est pas trouvé, eh bien, on peut l'ajouter, si bien que c'est contributif et chaque utilisateur peut apporter sa pierre. Deuxièmement, on peut aussi rentrer des observations, par exemple en marquant un paragraphe et en indiquant une observation que l'on peut partager avec les autres. Et enfin, le contenu multimédia qui vient de DocCheck Pictures et de DocCheck TV. Et là, ce qui est important, c'est que chaque vidéo, chaque image, elle est générée par l'utilisateur, si bien que tous les utilisateurs sont les contributeurs. Bien sûr, il y a une sélection rédactionnelle qui est ensuite intégrée dans l'application. Lorsqu'un étudiant se connecte avec son idée DocCheck qui est gratuite, il a accès à un logiciel d'e-learning pour se préparer à ses examens et dans un avenir proche, on rajoutera encore du contenu. Donc vous voyez, avec cette application, ce multibook, on change les choses puisque cette application reconnaît même son lecteur et donne ainsi la possibilité d'en adapter le contenu pour s'adapter à l'utilisateur et à ses véritables besoins. Et nous sommes de fervents partisans du contenu généré par les utilisateurs et si bien que pour chaque service, on a toujours quasiment la possibilité d'aider les autres, de demander à un expert ou de rédiger une observation. Et surtout, on peut contacter les auteurs. Et si on soumet une idée à l'auteur qui est intéressante, eh bien, l'auteur peut la reprendre et dans l'édition suivante du Herald, eh bien, peut-être que l'observation que l'utilisateur a faite sera intégrée. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Voyons maintenant quel est le modèle économique. Nous nous sommes dit que le développement de l'application, ce n'était pas la chose aisée et qu'il fallait bien cibler la plateforme sur laquelle elle tournerait. On a choisi Apple pour plusieurs raisons. D'abord parce que sur la base de notre expérience passée, on avait vraiment bien consolidé les choses. Cela dit, on est ouvert et on a décidé de faire une application web, c'est-à-dire que si on veut continuer et si on veut transférer l'app vers une autre plateforme, il faudra simplement créer une app contenant, container. C'est pas facile, mais je pense que c'est la façon de faire si on veut que d'autres plateformes puissent aussi avoir accès à cette application très intéressante. Et puis, on s'est dit qu'il était mieux de fractionner le Herald, qui fait plus de 1000 pages, en plusieurs chapitres consacrés chacun à un sujet et on a demandé aux utilisateurs ce qu'ils en pensaient de tous ces changements, parce que pendant 30 ans, ce livre n'a existé que sous une seule forme. Il a été évidemment mis à jour, mais jamais véritablement modifié. Donc là, on a vraiment fait beaucoup changer les choses. Et sur notre page, sur notre site, pardon, il y a aussi une page d'apprentissage qui permet à l'utilisateur de voir les dernières évolutions,
de se tenir au courant de ce qui va arriver. On a également un groupe Facebook, évidemment. Et là encore, on peut y glaner des informations et discuter avec les autres. Et on a fait aussi quelques campagnes marketing. Et c'est vrai que la marque, disons, la distinction de Herold est reconnaissable à ses bretelles. Et donc, la publicité dit « Mes bretelles pour ton opinion ». Et à ce moment-là, s'ils répondent, ils peuvent gagner une partie, un petit bout de bretelle, et puis l'ouvrage dédicacé par Monsieur Herold. Donc, vous voyez, on a essayé d'intégrer tous ces aspects de médias sociaux au sein d'une seule application. Donc, pour continuer avec cette différence entre une bonne et une très bonne app, eh bien, en fait, on a reformulé la question et on a posé la question qui rend une application meilleure que les autres. Eh bien, notre réponse est de dire que ce sont les gens qui l'utilisent. Merci. Bonjour à tous, merci Denise de m'avoir à nouveau invité cette année. Je vais vous présenter le point de vue d'un hôpital pédiatrique et une maternité qui a plus de 1500 employés et qui s'occupe de dispenser des soins à... Je ne vois pas mes PowerPoint. Voilà. Et je vais donc vous présenter les résultats d'un concours que nous avons eu à Barcelone. Plus de 300 personnes ont participé, où 60 applications ont été présentées. Vous voyez que les applications mobiles, c'est juste énorme en termes de chiffre d'affaires et d'utilisateurs, et c'est véritablement en plein boom. Combien de personnes dans cette salle ont déjà téléchargé une application? Quasiment tout le monde. OK. Combien? Une application santé, sanitaire? Pas beaucoup. Combien d'entre vous ont payé pour une application? Combien d'entre vous ont payé pour une application téléchargeable liée à une question de santé? Ça fait encore moins de personnes. Ouais, la monétisation, c'est encore un problème ici. Donc voilà l'aspect négatif de l'histoire. Voici les personnes qui n'ouvrent pas les applications au bout d'un jour, une semaine ou 6 mois. Donc l'histoire n'est pas si belle que ça. Notre hôpital a lancé une initiative qui s'appelle l'hôpital liquide, qui avait été présentée l'année dernière et qui vise à sortir des murs de l'hôpital par différents canaux de communication. Les tablettes, les téléphones en font partie, mais ça doit être envisagé par la direction de l'hôpital. Maintenant, la complexité de l'hôpital est très importante parce que depuis des décennies, on essaye d'uniformiser les données. Il y a un service dans mon hôpital qui gère toutes ces données. Le banquier, c'est le serveur qui a toutes les applications, toutes les données patients. Et les applications vont briser le côté uniforme de ces ensembles de données. Donc, on a une idée très claire de ce que l'on veut faire en termes de télémédecine et de soins en ligne. On veut avoir des dossiers électroniques intégrés, mais avec les applications, on ne sait pas trop. Il faut y réfléchir de façon posée. Comment capitaliser sur ces applications? Parce que toutes les applications ne sont pas équivalentes. En haut de l'écran, on peut se différencier. Vous avez des applications pour les médecins, comme Hippocrate, par exemple, d'autres pour les patients ou d'autres qui n'ont pas d'intégration particulière.
Et pour nous, le point essentiel, c'est pas forcément le ciblage du public, mais plutôt le besoin éventuel d'intégration dans l'application, parce que les applications peuvent nous aider à bien deux égards. Elles peuvent être utiles aux professionnels, aux patients et à l'ensemble du système, bien entendu, mais aussi elles vont briser cette stratégie de boîte unique de stockage des données, une banque de données. Et si l'on veut faire cela, il faut plus d'intégration et puis il y aura une augmentation du nombre d'applications développées par les services informatiques. Donc, on a essayé de mettre en œuvre une stratégie institutionnelle. Nous avons 7 applications qui sont en cours de développement. Et vous avez ici le tableau à double entrée classique avec intégration, l'impact en termes de résultats sanitaires et le contenu. Ces 2 points sont essentiels pour nous. C'est des applications qui n'ont pas besoin d'intégration et elles ont un impact positif sur les résultats de santé pour nos patients où le contenu est fabuleux. L'autre scénario, c'est une application avec une intégration où il y a du contenu uniquement. Et ensuite, la question qui se pose, c'est de savoir si cette intégration a des retombées positives pour les résultats pour les patients. Donc, on a 7 applications en cours, 3 sont au stade 1 et 2 sont dans la case numéro 2. Donc, on ne passe pas par le système d'intégration de systèmes hérités. Voici quelques questions clés qui méritent d'être débattues du point de vue de la stratégie de l'entreprise. Quelles sont les applications que l'hôpital doit développer? S'il y a 3000 applications déjà pour le diabète, est-ce qu'il faut qu'on en crée une? Ou est-ce que l'on prescrive les applications du point de vue innovation? Quel doit être le modèle? Ça peut être intéressant d'un point de vue médical, mais il n'y a pas de protection intellectuelle pour le logiciel. Alors, comment faisons-nous? Est-ce qu'on crée une entreprise dans laquelle on n'a aucune part? Quel est le modèle économique? Il faut partager les bénéfices avec les créateurs. Et puis, d'un point de vue gestionnaire, est-ce que ça doit faire partie de l'hôpital en tant que société ou est-ce que ça doit être un essaimage de la société? Quels sont les enseignements que nous avons tirés de ces applications et des réflexions stratégiques que nous avons menées à l'hôpital? Eh bien, la question de la monétisation reste un problème et c'est vrai en Europe et aux États-Unis. Lorsque ce n'est pas très clair de notre côté, on regarde ce qui se passe aux États-Unis, on attend la réponse. Et en fait, la réponse n'est toujours pas là, c'est-à-dire comment gagner de l'argent à partir de ces applications. Il y a plus d'applications qu'il y a de publicité et c'est particulièrement vrai dans le domaine de la santé. Et les applications font partie du parcours ou du voyage du patient en termes de santé. Ce n'est pas uniquement le dernier truc à la mode. Et l'hôpital peut avoir différents rôles à jouer par rapport à ces applications. Il peut être coordinateur, conservateur des contenus des applications développées par d'autres. Développer des applications qui vont être une nouvelle source de chiffre d'affaires et qui peuvent avoir un impact en termes de santé. Et puis, il faut éviter toute application qui aurait besoin d'un niveau d'intégration poussé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va garder les questions pour la fin. Merci beaucoup pour cet exposé. So, this is great, huh? Won a big prize today. Je suis heureux, j'ai gagné une belle récompense aujourd'hui. Je m'appelle donc Alexander Børve, je suis médecin norvégien, mais je vis en Suède. Je suis chirurgien du rachis et ce dont je vais vous parler des systèmes de soins centrés sur le patient qui est l'objet de ma thèse. J'ai observé de gros problèmes dans les urgences lorsque les ambulances arrivent et que l'on a
Polaroid de l'accident de la route qui a affecté le patient. Et nous, la photo, en général, ça nous est complètement égal. On veut surtout sauver le patient qui vient d'arriver. Et je me suis dit, si tout le monde a un mobile dans l'ambulance et prend des photos, pourquoi est-ce qu'il ne l'envoie pas à notre plateforme et ainsi, avant que l'ambulance arrive, on aura le temps de se préparer. Et donc, l'idée de créer cette plateforme était mal accueillie. Et même avec toute l'énergie du monde, je ne pouvais pas lutter contre l'hôpital qui rechignait à appliquer cela. Et j'ai des amis dermatologues et qui me disaient que lors de dîner, lorsqu'ils étaient invités à la dîner, il y avait des convives qui leur disaient « Est-ce que vous savez ce que c'est? J'ai un problème là ». Et puis après quelques bouteilles de vin, ils leur montraient des parties plus intimes de leur corps pour leur demander ce qu'ils avaient à la peau. Et donc, ils se sont dit « On peut utiliser les photos éventuellement et utiliser une application sur le téléphone mobile et poser un diagnostic de façon plus intime. Donc, il y a iDoc qui a été créé, des conseils en dermatologie pour tout appareil 24 heures sur 24. C'est complètement anonyme et on préserve l'intimité et l'anonymat. Donc, si vous allez chez votre généraliste et que vous présentez un enfant comme ceci, les diagnostics sont très difficiles à poser. Médecin va pouvoir diagnostiquer 20 maladies dermatologiques les plus courantes, alors que ce sera 86% pour un dermatologue. Donc, vous allez voir votre médecin famille, vous montrez ça, il va essayer telle crème pendant 3 semaines, ça ne marche pas, vous retournez voir le médecin avec votre enfant et le médecin vous dit peut-être que c'est autre chose, donc vous essayez un autre traitement, 3 semaines, vous revenez. La 3e fois, le médecin de famille va vous envoyer chez un dermato et vous attendez jusqu'à 6 mois pour avoir un rendez-vous. Tandis qu'avec ce service, vous allez avoir une réponse en 24 heures, le temps moyen de réponse étant de 4 heures. Donc en 2008, nous avons commencé avec des téléphones mobiles classiques. Vous allez être étonné de constater et de vous rappeler qu'en fait, l'iPhone ne date que de 2009. Donc on envoyait des MMS, donc on l'envoyait à nos services. On débitait votre facture de téléphone et c'est comme ça que l'on faisait de l'argent. C'est un double clic, il n'y a pas besoin de s'abonner, il suffisait d'envoyer la photo à un numéro spécifique avec un code, d'écrire le problème, télécharger la photo et on payait. Donc c'était un service extrêmement simple. Pas de compte particulier à créer, pas d'abonnement, etc. Voici les réponses que nous pouvions envoyer. Cela semble un virus du herpès simplex qui va provoquer des douleurs et des ampoules au nez, à la bouche, etc. Et voici le traitement à appliquer, etc. L'élément clé ici, c'est que si c'est un herpès simplex, si vous allez sur Google, c'est ce que font 80% des internautes lorsqu'ils ont des symptômes, des taches rouges, il va y avoir des millions de pages qui vont sortir. Mais quand vous nous envoyez ceci et qu'on est dermatologue et qu'ils pensent ce que ça peut être comme diagnostic, là, ils peuvent avoir une réponse. Et ensuite, s'ils font une recherche sur Google sur l'herpès, ils auront accès à des sites d'information beaucoup plus sérieux qui leur donneront des informations complémentaires. Ensuite, il y a ce que l'on appelle un iframe, où il était possible d'intégrer sur tout site web des informations. Donc, on intégrait les informations, on peut les utiliser pour créer du site. Et j'utilise mon service ici avec mon médecin. Et ensuite, on a l'application iPhone qui a été créée. Elle est gratuite. Vous pouvez lire des informations sur les pathologies dermatologiques et vous pouvez envoyer votre cas à iDoc 24. Vous prenez 2 photos, donc une photo à grand angle et un plan rapproché. Et je ne sais pas si vous pouvez lire le numéro 6. Ici, c'est la réponse du médecin.
Donc, ça a été envoyé à 14 h dans l'après-midi et il a reçu la réponse 50 minutes plus tard. Et la réponse qu'il a reçue, c'est que cela ressemble à un kyste, ce n'est pas dangereux, mais cela peut saigner, il peut y avoir du pus. Le meilleur traitement est chirurgical. Allez voir votre dermatologue si la situation ne s'améliore pas. Voici un petit film qui va vous montrer comment l'application fonctionne. Donc, vous avez un numéro qui va vous permettre de récupérer, de télécharger la réponse. Cela reste complètement anonyme. On a complètement anonymé les numéros. Depuis que j'ai gagné ce concours, j'ai gagné un autre concours. Vous pouvez maintenant télécharger cette application avec mon iPhone. Et ceux d'entre vous qui auront la première réponse de l'un de mes dermatologues gagnera une bouteille de champagne. Allez, on va pousser le système un petit peu plus loin. On peut aller jusqu'au diagnostic du cancer de la peau. Donc, c'est un thermoscope, comme on l'appelle. Vous le connectez à votre iPhone et vous envoyez une photo et vous recevez la réponse quelques heures plus tard. Ces patients vont ensuite être appelés par l'hôpital ou par la clinique. Et pour tous les cas où on a identifié un cancer, ils vont aller directement en bloc. Ils n'ont pas besoin de rencontrer un dermatologue avant. Ils vont aller directement au bloc, ce qui permet d'économiser la consultation dermatologique. On a mené une étude en Suède sur 1000 patients. On en a 500 actuellement qui ont été recrutés. Cette étude est parrainée par le gouvernement. Nous sommes l'un des pays où l'incidence du cancer de la peau est le plus élevé. Et ce traitement est simple si le mélanome est diagnostiqué suffisamment tôt. Avec les 400 cas que nous avons recrutés, aujourd'hui, je peux vous dire que on a sauvé une vie, en fait. Il avait un score de 0,4 mm, il avait un taux de survie de 5 ans selon les statistiques. Et en fait, il a reçu une réponse en 30 minutes et il a été opéré dans la semaine. Et on a été très déçus lorsque H&M a fait cette publicité où il montre des corps bronzés, très bronzés. Et j'ai appelé H&M et je leur ai dit, j'ai une excellente application, on pourrait faire quelque chose de super pour les personnes qui sont atteintes de cancer de la peau pour votre campagne. Et on est encore en cours de discussion avec eux. Donc voilà pour l'application. Vous avez le mélanome malin qui a été pris en photo ici. On a eu une augmentation de 2000% de ces mélanomes depuis 1930. Et en fait, ces applications permettent de sauver des vies. Donc voici le cas du patient dont je vous parlais tout à l'heure. Qu'en est-il des médias? Vous avez déjà dépassé votre temps, mais j'ai gagné le concours. Donc, comme c'est anonyme, beaucoup des cas sont envoyés. On nous envoie il y a beaucoup de sociétés qui ont développé des applications sur les maladies cutanées.
Vous savez que les Français sont des blagues sur les Belges et bien c'est un peu la même chose entre les Suédois et les Norvégiens. Parce qu'en fait, il y a aussi des gens qui envoient des photos pour identifier s'il y a ou pas des maladies sexuellement transmissibles. Et on a dit qu'un médecin norvégien était en train de faire des consultations de maladies sexuellement transmissibles sur des Suédois. Bonjour, je viens de Finlande. Étant donné qu'il représente la Suède et la Norvège, maintenant, vous avez toute la Scandinavie et les pays nordiques qui sont représentés, sauf le Danemark. Je vais vous présenter In Shape Moms, parce que les mamans en bonne santé ont des bébés en bonne santé, ce qui est très bien pour nos sociétés qui sont ensuite en bonne santé également. This mom was over her due date, desperately to get this baby out of her belly. So my job is actually I work full time. Donc je travaille à plein temps pour cette application qui est destinée aux femmes après leur accouchement. Donc cela fait partie d'une philosophie plus générale qui vise à promouvoir la santé des femmes et améliorer la qualité de vie des générations futures. Les objectifs de cette application est de permettre aux mères d'être en bonne santé, d'être bien informées sur les grossesses et sur la naissance, de respecter les termes et aussi d'améliorer le monde en changeant la prise en charge de ces petits. Je vois trop de femmes qui ont connu une expérience terrible lors de leur première grossesse et elles essayent de faire en sorte que la deuxième fois, ça se passe mieux. Et tout ce que l'on fait dans notre centre repose sur l'abréviation Empowered en anglais, dont l'exercice, un état d'esprit, un bon alignement, un style de vie optimisé, ce qui comprend également la gestion du stress, l'eau, le soutien, la responsabilité, l'éducation et les régimes. Voici quelques statistiques de femmes qui sont venues dans mon centre. Seuls 7% de césariennes, alors qu'en Espagne, le taux de césarienne est de 30% approximativement. Donc, on a plutôt des bons résultats. Voici le contenu de l'application. Beaucoup de vidéos, une quarantaine de vidéos qui présentent des exercices et il y en a 60 autres qui peuvent être récupérés, téléchargés pour d'autres séquences. Vous avez des exercices de fitness, des exercices de préparation à l'accouchement et des exercices pour le plancher pelvien, le massage, etc. Donc, chaque exercice est accompagné de vidéos, outre les instructions écrites, avec aussi la possibilité d'avoir de la musique. Ensuite, vous avez des informations sur la santé pour réduire la charge toxique sur ces enfants, pour que les grossesses se passent bien, des conseils en matière de nutrition, et puis des instructions sur le dernier mois de grossesse, tout ce que l'on peut faire pour faciliter la naissance qui va arriver. Autre élément très important, c'est l'état d'esprit des femmes qui peuvent ressentir des craintes au moment lorsqu'elles s'approchent de la date. On peut faire en sorte qu'elles se sentent mieux au moment de l'accouchement avec un meilleur profil hormonal. Donc, cela peut inclure des exercices de relaxation, de respiration, de vocalisation, y compris de la musique. Il y a des outils, notamment la planification de naissance avec environ 200 questions, 200 points
auxquelles elles doivent penser. Il faut qu'elles sachent que les protocoles à l'hôpital peuvent être souples et que cela peut changer complètement leur vie, notamment, par exemple, baisser la lumière dans la salle, et c'est très important pour le confort de la femme dans la salle de travail. Et tout ceci peut être envoyé directement par email à leurs partenaires. Et il y a également des aspects d'éducation qui peuvent couvrir un éventail très large d'aspects liés aux soins apportés au bébé. Et puis, il y a des liens sur des sites, sur notre site web. Nous avons une communauté en ligne où les femmes peuvent chatter, peuvent échanger des photos, elles peuvent se connecter à leur iPod pour la musique, et c'est un suivi de leur semaine de grossesse. Et étant donné que je travaille en Catalogne, le site est disponible en espagnol, en anglais et en catalan, sur iPhone, sur iPad. Il est gratuit avec la possibilité d'avoir une mise à jour. Donc, InShape Moms, c'est pour des femmes, des mamans en bonne santé, bien informées, confiantes et bien accompagnées. Les résultats à ce jour, 2000 téléchargements. On est à 2100, la majorité viennent d'Espagne, ensuite les États-Unis, le Mexique, et puis on a un taux de conversion à 5% à la mise à jour du site. Et nos objectifs, c'est de nouveaux contenus exclusifs, avec notamment une application d'hypopression, notamment pour les problèmes d'incontinence, et puis des programmes de gymnastique postnatale. Et nous aimerions également avoir une application disponible sur Android en plus de langues, et puis monétiser cette application. Il y a des équipes très importantes de personnes qui ont développé des applications présentées ici, alors que moi, je suis toute seule à le faire avec une autre personne chargée du plan de communication. Donc, nous essayons de faire croître cette application, respectant toute la philosophie de celle-ci, et avec, par exemple, aussi des connexions à des sites pour acheter des articles liés à la grossesse. Maintenant, si vous avez des idées de coopération avec nous pour que ces mamans se portent mieux, ainsi que leurs bébés, eh bien, je suis très ouverte à toute idée de coopération et de collaboration. Merci beaucoup.